Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, tout juste avant la sortie de son nouveau brûlot Mickey 17 en salle, j'ai décidé de revenir sur un film de Bong Joon-ho. Le dernier long métrage du monsieur que je n'avais pas encore évoqué sur la chaîne, et pour cause puisque quand je l'ai découvert en 2017 sur Netflix, je ne faisais pas encore de vidéo. Okja, qui avait fait polémique car présenté au Festival de Cannes, mais pas diffusé nationalement au cinéma chez nous, Netflix oblige. Un brûlot écolo engagé, quelque part dans la lignée de ce qu'il avait fait autrement, avec The Host. Lien aussi entre relations créature-humain, quelque part, on y reviendra. Et on poursuit ici l'idée internationale d'un metteur en scène qui, une nouvelle fois, après Snowpiercer, engage donc actrices et acteurs à la fois coréens et anglophones. Par exemple, l'héroïne, la jeune Han Seo-young, qui interprète Mija, est donc bel et bien de sa patrie. Et c'est elle qui est la propriétaire d'Okja, qui s'avère être un super cochon, enfin une super truie. Le grand-père est joué par Byun Hee-bong, qui était un des fidèles du cinéma de Bong Joon-ho, puisqu'il était là dès son premier film, Barking Dog. Pour faire la transition entre les deux cultures, nous avons l'américano-coréen Steven Yeun, qui joue un traducteur d'ailleurs, ça tombe bien. Et après, Tilda Swinton en double, car c'est marrant parce qu'au début de l'année, elle a joué aussi autrement en double dans un autre film, qui était là dans Snowpiercer aussi. Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Giancarlo Esposito aussi, on reconnaîtra Lily Collins ou encore Shirley Henderson. Un film très humaniste donc dans la lignée du cinéma de Bong Joon-ho et qui mélange les genres, comme beaucoup de films coréens et d'œuvres du cinéaste. Tout commence en 2007 avec la présentation du projet par la Mirando Corporation, Lucy qui remplace sa sœur jumelle et qui a conscience qu'elle a du sang sur les mains par rapport à cette entreprise. Idée intéressante au début, on ne sait pas si on doit y croire ou non d'ailleurs. Décide de lancer le projet du super cochon afin de, soi-disant, régler le problème de la faim dans le monde. Donc, hop, voilà, elle montre que c'est un croisement génétique et tout, elle en envoie 26, je crois, un peu partout dans le monde, et 10 ans après, 2017, on se retrouve pour savoir quel est le meilleur super cochon. Et il s'avère que c'est la version coréenne, Okja, sauf que entre-temps, cette bestiole, elle a grandi auprès d'une jeune fille, Mija, qui est orpheline, qui vit avec son grand-père, et une relation d'amitié très forte s'est nouée entre les deux, avec cette introduction au relent presque Miyazakiesque, si vous voulez, mais à la Bong Joon-ho. Et donc, il va y avoir cette idée de séparation. Le grand-père, lui, était au courant, il n'a pas forcément tout dit à sa petite fille, voilà, protégée, et Mija, elle ne va pas se laisser faire, elle va s'enfuir et poursuivre le destin d'Okja qui doit être envoyé à New York. Et avec cette idée de finir probablement dans l'assiette des gens, c'est ça qui est terrible. Mais au début, non, il paraît que c'est pas le cas. Bon, étudiant au laboratoire, tout ça. Mais Mija va donc tenter d'intercepter et de récupérer Okja, d'abord à Séoul, puis après jusqu'à New York. Il va y avoir beaucoup de scènes avec des péripéties. Rajoutez à cela un front de libération des animaux. C'est un peu l'armée des 12 singes aussi sur ce plan-là, j'y ai pensé. Bon, c'est entre Babe et l'armée des 12 singes, si vous voulez ce film. Mais bon, deux films que j'adore de mon adolescence, qui est mené par un certain Jay, joué par Paul Dano, et là aussi, leur but n'est pas très clair, c'est-à-dire qu'ils vont quand même mentir à Mija, parce que, ils font the greater good, comme disent les Américains, parce qu'il y a un objectif plus haut que juste réunir la petite fille et son cochon. Il faut libérer les animaux, et pour cela, il faut des preuves que la Mirando Corporation maltraite les bêtes. Et vous allez avoir toute une galerie de personnages autour de ça, notamment le sort de vétérinaire docteur truc là, complètement cinglé, joué par Jake Gyllenhaal, qui est peut-être un des problèmes du film. Et bon, revisionnage qui était nécessaire parce que moi j'avais j'avais apprécié Okja à l'époque, pas ultimement, mais depuis j'ai vu donc Bong Joon-ho. C'était pas mon premier, mais je crois que j'avais vu Snowpiercer juste avant, mais bon. Depuis, voilà quoi. Non, c'est pas le meilleur Bong Joon-ho. Par contre, je pense qu'il ne mérite pas certaines critiques acerbes qu'il a pu avoir juste à cause de la polémique. Pour autant, je connais des gens qui on va dire, l'encensent aussi. Moi, je serais peut-être plutôt entre les deux, tout en étant positif. On reconnaît l'idée et la patte burlesque, dynamique, mélange des genres, disais-je donc d'une manière ou d'une autre, de Bong Joon-ho, propre à ce cinéma national. Et quelque part, la dynamique de Parasite est déjà plantée. C'est-à-dire qu'il y a un décalage qui se fait autour d'une tragédie, quand même,
mais avec des moments où presque on rigole malgré nous, mais c'est assez poussé. Là, tu as un peu l'impression juste que ça pousse un poil trop les potards vers l'extravagance. Et je parlais du personnage de Jake Gyllenhaal, moi je suis pas contre cette idée qu'il soit complètement borderline et qu'il veut reprendre le contrôle du truc. On le sent un petit peu miso sur les bords, voilà. Mais comme c'est pas trop approfondi vraiment non plus dans certaines origines ou obsessions autres que... voilà, je sais pas, c'est très très étrange. Il est pas loin d'un jeu à la Jim Carrey, Jake Gyllenhaal, mais ça ne fonctionne pas. Bah, ça pèse un peu sur le métrage, sur certaines scènes. D'autant plus que normalement, il amène Okja à la cruauté à un moment. Bon, passé cela, il y a des choses intéressantes dans ce film. Et pour moi, la grande réussite, c'est déjà la mise en image d'Okja. Alors certes, c'est numérique, ça se voit et tout, mais alors, ça a été fait avec minutie, avec des superbes effets, et on y croit en cette bête. Alors certes, au début, il faut s'y faire, on est plus proche de l'hippopotame que du cochon, pour moi, mais aidé par la relation que cette truie a avec Midja, eh bien, il y a quelque chose qui fonctionne. Et là, je veux saluer le début du film, qui pour moi d'ailleurs, la réussite ultime, c'est qu'on prend son temps. Bong Joon-ho, il développe cela. Alors quand je dis le début, c'est le début en 2017, en Corée, dans des magnifiques décors et tout, et on voit donc Midja et Okja s'amuser près de la rivière, etc. On prend le temps de développer ça, et donc l'empathie se fait naturellement derrière. Et le combat de la jeune Midja pour récupérer sa truie derrière est assez fort. Sauf qu'après, ça passe par des aventures qui sont plus ou moins maîtrisées. Là où Bong Joon-ho réussit quand même aussi son truc, c'est tout le passage à Séoul. Parce qu'on sort des montagnes d'abord, après on descend ou on monte, je sais pas, dans la grande ville, où Midja d'ailleurs découvre cet univers, on voit cette petite fille rouge, plan zénital, dans la masse capitaliste des travailleurs, déjà, elle est intégrée dans ce monde, qui va être très difficile pour elle, et cette idée de poursuite absolue, qui est pas loin du burlesque, entre le camion et le truc du centre commercial, là, avec une musique... un petit peu passo doble, tango, truc très étrange sur le moment, il y a même du John Denver à la fin. Et alors ça passe sous sa case, mais en fait c'est très fort parce que il y a de l'inventivité de cinéma, et que oui, c'est pas loin du slapstick, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu déjanté quoi. Mais on voit à la fois aussi le côté, elle y croit quoi, abnégation, même qu'à un moment il y a un plan selfie et tout, c'est très bizarre. Elle est rentrée vraiment dans le monde moderne là, avec cela. Et d'ailleurs, ça lui permet de progresser. C'est un peu le parcours de l'héroïne ici pour Midja. Oui, le monomythe de Campbell n'est jamais vraiment loin, quoi qu'il arrive, même dans ce genre de film. Et voilà, après la confrontation avec le Front de libération des animaux, qui est particulier, parce qu'eux aussi, parmi le groupe, ils n'ont pas forcément les mêmes idéaux. Il y a ce mensonge là, qui scénaristiquement, c'est assez... Ça aurait pu être contourné autrement, enfin bon, pourquoi pas. Un peu bête le personnage de Jay, joué par Boldano, peut-être que c'est pour montrer son côté idéaliste absolu, qui se rend pas compte de certaines choses, qui aimerait y croire. Bon, et après, une fois arrivé à New York, par contre, ça se perd un petit peu par moment. Même si je vois l'idée, côté grand spectacle capitaliste, parade, c'est pas loin de la Thanksgiving parade, mais non, c'est pour Okja, donc on reconnaît le décor, c'est très bien ça sur le papier. C'est là où on va révéler des trucs, et que ça va partir en cacahuète, pour montrer aussi la violence de cet univers. Mais à un moment, je pense qu'on ne va pas assez loin aussi dans les... On va dire, pourtant c'est intégré ainsi en introduction, mais dans les méandres psychologiques du personnage antagoniste principal de Lucie, qui remplace donc sa sœur. Et dès le début, elle le dit. Oui, mon grand-père, mon père, ils ont du sang sur les mains, je veux devenir plus écolo, etc. Mais à quel prix ? Au dépend de toute façon de l'exploitation, de la surexploitation animalière, etc. Donc, quand bien même on ferait moins de déchets et tout, on crée des espèces uniquement pour les tuer. Alors certes, ça peut régler la faim dans le monde. Et ça, c'est intéressant parce que le spectateur, il est pris entre deux eaux au début, il se dit, bah oui, en même temps, c'est sûr que... Bon, voilà, vous devez faire des choix, là, entre nourrir la population et sauver la planète. On peut se poser toujours ce genre de questions. Mais bon... C'est toujours les pauvres qui trinquent de toute façon derrière, donc ça c'est aussi l'idée. Et après, ouais, on voit aussi la surexcitation de cet univers-là, parce qu'on est dans le capitalisme décomplexé, qui est peut-être aussi la raison pour laquelle Bong Joon-ho, parce que c'est lui qui coécrit le scénario, enfin il a écrit le scénario, mais ça a été américanisé par un certain John Ronson, qui est un auteur qui avait fait Les Chèvres du Pentagone d'ailleurs, en écrit, un bouquin. Et on voit un peu l'idée aussi là, c'est marrant, peut-être que c'est aussi sa tonalité là, je sais pas. Bref,
cette idée d'en faire trop parce que le système capitaliste en fait trop dans le too much, dans la surproduction et tout. Peut-être ça aussi, dans la surenchère aussi du business pour capitaliser, capitaliser, capitaliser. D'où aussi du côté de Lucie, cette distorsion mentale où elle est à la fois dans le business, mais on sent qu'elle se sent un peu coupable, mais elle pense quand même à l'image avant tout de son entreprise, avant tout, quoi. Tandis que sa sœur jumelle, Nancy, elle, c'est profit avant tout. Voilà, il y a le personnage de Giancarlo Esposito là, qui essaye de manipuler peut-être les deux sœurs, enfin, c'est un peu, voilà, il y a des petits trous dans la raquette où peut-être le film aurait mérité plus de développement, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est Mija et son courage, finalement aidé par ce Front de Libération des Animaux, bien que mal aidé au début, et donc Okja, qui va évoluer aussi dans le film, alors j'en dis pas plus, pas de spoil, bon, voilà, vous pouvez le voir hein, de toute façon assez facilement ce film, mais c'est assez touchant parce que c'est une créature qui souffre, qui a ce destin là, donc à la babe hein, des cochons, mais qui à un moment d'ailleurs est pas loin de se retourner dans l'animalité absolue par défense, mais Mija est là. Et finalement, ça, voilà, ça la canalise. Donc il y a de belles scènes, il y a des scènes un peu dures, même si elles auraient pu être encore plus dures hein, quand on y pense. C'est assez aseptisé, je trouve. Mais grosso modo, le film est maîtrisé. Il est maîtrisé donc malgré le mélange et le côté un peu bazardé des choses parfois, mais justement c'est aussi ça qui peut faire la force du film, avec une très bonne photographie de Darius Khondji qui a beaucoup bossé avec Jeunet, et à certains moments tu le sens. Alors c'est pas délicatessen là, hein, mais non, ça, mais bon j'y pensais aussi indirectement. Voilà, donc c'est quand même coproduit par Brad Pitt aussi. Bon, c'est un film qui veut montrer un message, mais le fait-il de façon pertinente? Oui, tout en étant trop peut-être, et du coup est-ce que ça ne dévalue pas un certain message? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une belle tentative. Alors non, c'est pas le meilleur film de Bong Joon-ho, loin de là. Mais de toute façon, Bong Joon-ho n'a pas fait de mauvais films, de ce que j'ai vu. Il en a fait des meilleurs que d'autres, des plus marquants que d'autres peut-être pour moi, mais franchement, voilà, Okja, ça se défend, et au revisionnage, ça passe. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et bien sûr, ce que vous attendez, si vous voulez, aussi de Mickey 17, qui lui aussi sera une production internationale. Hein. Du coup, je ne sais pas s'il y aura des acteurs et actrices coréens dedans. Je sais pas. Je sais qu'il y a Robert Pattinson, j'ai pas fait trop gaffe au reste. Mais en tout cas, on l'attend avec intérêt celui-ci aussi. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine, ciao!